Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous voir parmi nous encore cette journée pour vous partager plusieurs expériences. Aujourd'hui, on va parler un peu d'intelligence financière et de poivre, d'agriculture et d'intelligence financière. Comme vous constatez là, vous êtes dans ma plantation de poivre. Bon, souvent je vous fais les vidéos, je vous montre comment je suis en train de planter, comment ça grandit. Bon, là ici, ça c'est ma plantation qui est déjà existante. C'est la première plantation. Je vais vous dire pourquoi. Comme je vous ai expliqué, cette plantation est comme ça. Parce que, pour commencer, on ne commence pas beaucoup. Parce que quand tu commences beaucoup dans un projet, ça t'absorbe. Bon, c'est ce qu'on va faire avec le poivre. Aujourd'hui, vous voyez, mon poivre a 3 ans. Et c'est gigantesque, ça pèse plus de 50 kg. Quand vous voyez ce pied-là, qui va à plus de 5 mètres, il produit lui seul 5 à 6 kg sec le pied. Pourquoi ça a commencé comment et pourquoi on arrive à ce résultat? C'est à cause du traitement. Et c'est pourquoi Afrique Mature est là, met sa vitrine pour mieux suivre les agriculteurs et mieux les accompagner dans les divers projets. Bon, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai réussi à faire ceci. Bien sûr qu'il y avait la technique, il y avait la connaissance, il y avait les stratégies, mais il y avait aussi le fait que je n'étais pas surchargé. Donc, si vous voulez commencer un projet de ce genre, comme le poivre blanc, c'est vrai, c'est bien, c'est rentable, mais il ne faut pas commencer beaucoup si vous n'avez pas les moyens. Il faut commencer un peu et faire en fonction de ses moyens. Bon, commencer un peu, ça veut dire quoi? Moi, j'ai commencé sur 2000 hectares de poivre. J'ai vu que si je commençais à 1 hectare, les moyens que j'avais, je ne pouvais pas supporter. Donc, le coût que j'avais, c'est un coût un peu énorme parce qu'il faut entretenir ça quand c'est petit. Aujourd'hui, vous me voyez là, je suis vêtu comme, je sais pas, comme un prince dans ma plantation. Parce qu'il n'y a plus d'effort. Comme vous voyez souvent dans les diverses plantations de papaye, plantain, je suis en botte, je suis en sécurité. C'est parce qu'il y a des efforts à fournir. Ici, il n'y a plus d'efforts à fournir. Juste des petits entretiens. Et c'est pourquoi je suis là pour vous montrer comment on entretient le poivre en cette période pour que ça produise. Donc, quand on a un bien comme ceci, on n'a plus grand chose à faire. Juste le traitement, l'entretien, tout c'est fini. L'argent entre, chaque année ça entre. Juste l'entretien, il n'y a plus d'efforts fournis. Les gens pensent que c'est compliqué, c'est pas compliqué avec le poivre blanc, du Penja, c'est pas compliqué. Juste qu'il faut avoir une petite connaissance et ne pas se surcharger, commencer petit. Moi j'ai commencé avec des 1000 hectares de plants de poivre et vraiment je suis ravi de vous informer que cette année j'ai eu 1 tonne de poivre, c'est-à-dire j'ai eu 1000 kilos de poivre. Bon, vous savez, il y a le prix sur le marché. Mettons sur le marché camerounais, je vends le kilo à 6000 francs. Ça me fait 6 millions de francs CFA. Que ce demi-hectare m'a produit. Ça veut dire que quoi? Vous avez vu l'autre plantation là où j'ai fait le triphasé, macabo, banane, plantain, poivre. Je suis en train de faire 2 hectares de poivre. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'arrive à faire ce projet? Parce que j'ai commencé avec 10 hectares. Ça a commencé à produire. Et puis je suis en train de faire 2 hectares. Donc, si vous voulez lancer votre projet, commencez, je vous exhorte et je vous demande pardon, commencez avec petit. Si vous n'avez pas les moyens, sauf si vous avez les moyens, et même si vous avez les moyens, ce n'est pas parce que vous avez les moyens que vous allez vous permettre de commencer beaucoup. Commencez avec petit, mais vous faites, ou même vous commencez beaucoup, mais vous faites assister par un professionnel. S'il n'y a pas de professionnel, il est fort chance que vous allez échouer. Parce que vous ne connaissez pas ce business. C'est vrai que c'est rentable, mais pour cultiver ça, il faut avoir une connaissance, une technique. Et si vous n'avez pas cette connaissance, cette technique, vous n'allez pas arriver, ce sera difficile. Donc il faut vous accompagner des experts. Bien que Afrique Mature se met au milieu pour vous aider, pour vous accompagner, mais vous pouvez avoir tant d'experts, il y a plein d'experts dehors, pour les voir et ils peuvent vous accompagner. Mais il faut être assisté par quelqu'un qui s'y connaît. Bon, cette plantation, aujourd'hui, ça a 3 ans. Ça a 3 ans parce qu'on a mis les moyens, le traitement, le suivi, il y avait tout en jeu. Maintenant, ça produit des millions de francs. Et ce n'est que le début, parce que actuellement, si 1 tonne, c'est rien. 1 tonne, ça veut dire que un pied me produisait 1 kilo. Parce que c'est 1000 hectares, ça prend 1000 pieds. J'ai mis 1000 pieds. Si vous venez, vous voyez la rangée de poivre. Comme ça, vous allez voir que les poivres sont là dans les rangées. Et on a les très grands pieds de poivre. Vous voyez les très grands pieds de poivre. Ce pied comme ça, lui, il peut produire à lui seul, comme je dis, 5 à 6 kilos. Bon, si on prend son confrère, lui, il peut produire 4 kilos. Quand on regarde, ça c'est les estimations. Quand on fait cette moyenne, il y a ceux qui peuvent produire 2 kilos, ceux qui peuvent produire 1 kilo. Quand on fait cette moyenne, ça m'a donné 1 tonne de poivre. Et vous avez le rendement. Donc ça veut dire que si tu as 1 hectare, tu peux y avoir combien tu peux gagner. Mais au départ, il y a les charges. Donc comme je vous disais, pour l'intelligence financière, aujourd'hui je voulais parler d'intelligence financière avec l'agriculture et la culture du poivre. C'est une culture qui est rentable. Bon, si
un petit secret, pendant que mes amis prenaient c'est pas des financements pour construire l'immobilier. Moi j'ai dit non, l'immobilier, si je construis l'immobilier, ça va m'absorber, puisque je ne gagnais pas un gros revenu à l'époque. Bon, j'ai opté pour prendre un crédit, acheter une plantation, une petite plantation, et j'ai mis le poivre. Aujourd'hui, je peux dire que je n'ai plus besoin de mon travail, parce que mon travail me donne déjà ce que, mon poivre me donne déjà ce que mon travail me donne, sans fournir d'efforts. Et là maintenant, avec les revenus de ce que ça me donne, je peux multiplier avec les produits que vous avez vus. Je fais papaye, banane, tout ça, j'augmente les cultures. Donc pour vous dire que l'agriculture, c'est bien, c'est rentable. Ne vous découragez pas. Ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Il faut investir. Quand on investit, on a les moyens, on a la possibilité d'avoir. Ça constitue une réserve. Donc il ne faut pas prendre l'agriculture comme, c'est une réserve. Moi je prends ça comme une réserve. Donc quand je manque où je vais mettre l'argent, je mets la terre. Et ça me paye en centuple. C'est un business à plus d'1 million de pourcentage de taux d'intérêt. Ce pied-ci va produire pendant au moins un siècle. Il est là, il ne meurt pas. Et c'est comme ça qu'on fait. Bon, maintenant, j'essaie de vous montrer, je vous ai parlé. J'ai juste volatilisé. On aura l'occasion de prendre du temps et de débriefer dans cette culture. Et comme je pouvais planter, vous allez voir comment le nouveau champ que je suis en train de planter, ou le champ de mes partenaires qui sont en Europe, que je plante, je vais vous montrer comment j'entretiens ça pour que vous me voyez et comment les plantes sont grandies devant vos yeux. Pour que vous ne dites pas que c'est impossible. Que même celui qui ne sait pas cultiver, à la mesure, il a la possibilité déjà de faire aussi lancer ce projet comme ça. Donc c'était ce que je voulais volatiser en parlant du poivre et d'intelligence financière. Donc c'est une culture qu'il faut investir. Ça ne prend pas trop de moyens. Comme on dit, bien sûr que ça prend quand même les moyens, mais pas beaucoup. Quand on est expert avec vous. Et aussi on peut associer ça avec d'autres cultures. Bon, je pense que j'ai essayé de vous parler un peu sur le poivre blanc de Pendia. Et vous-même aussi, vous pouvez désormais penser à investir dedans. N'ayez pas peur. C'est une culture du long terme. C'est du long terme. Quand on plante une fois, on n'a plus d'efforts à fournir. Ceux qui prennent l'agriculture comme un métier de raison. À l'époque, quand je partais au champ, c'est une confidence. Quand je partais au champ, moi je me cachais. Quand je voyais mes amis, ils étaient bien habillés là. Quand moi je partais les bottes. Sans toutefois vous mentir, moi j'avais honte, je me cachais. Après, j'ai dit, quand j'ai commencé à grandir, j'ai dit, mais tiens, ça c'est un business qu'on peut rénover ça. On peut changer la vision de ça. Aujourd'hui, je suis, comme vous voyez là, je suis propre. Et mes amis, même qui étaient habillés, même là, quand je me cachais, c'est eux qui viennent faire des jobs pour travailler pour moi dans cette plantation-là. Donc l'agriculture, n'ayez pas peur. Mettez les bottes quand il faut et mettez la mocassin quand il faut. Donc au début, j'ai pas mis la mocassin, j'ai arrêté la machette. J'étais là, je travaillais jusqu'à la nuit, je travaillais, je poussais. Et là, j'ai reçu mon projet. Donc je voulais pas vous montrer ça aujourd'hui parce que moi, je vous montre les vidéos. Ok, je plante, j'entretiens, vous voyez comment ça grandit. Je vous montre la vidéo de ça aujourd'hui parce que je voulais expliquer, le poivre anti-fleurir, je voulais expliquer à quelle période le poivre fleurit, comment on peut avoir un bon rendement, un meilleur rendement. Et là, c'est dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment on peut avoir un meilleur rendement sur le poivre, comment on fertilise, comment on entretient pour que le poivre soit à la taille que vous voyez, à plus de 6 mètres, 5 à 6 mètres. Donc c'est pour ça. Sinon, vous ne devez pas voir. Sinon, vous ne devez pas voir ma vidéo, mon champ de poivre aujourd'hui. Je devais vous laisser, vous allez voir ce que je suis en train de planter parce que je vous montre ce que je plante. Ça aujourd'hui, je ne vais pas vous faire vendre du rêve. Parce que si vous montrez une plantation, il y a comme ça, vous ne savez pas comment on a fait pour que ça arrive là. Moi, je ne veux pas ça. Ma chaîne, elle a été réelle pour vous montrer étape par étape comment on fait l'agriculture. C'était ça. C'était pas pour vous montrer des grands pieds de poivre. Mais maintenant, je me sens obligé parce que je vais vous montrer comment est-ce que on peut avoir un meilleur rendement parce qu'on est en train d'apprêter le tonnage, comment on peut avoir un meilleur rendement pour essayer de rentabiliser ça. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, comme d'habitude, vous vous abonnez et vous partagez, vous commentez. Si vous avez des lacunes, vous me faites savoir et je vais vous répondre dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine vidéo. Je vous remercie.